entendu parler du nouvel ordre mondial. Quel économiste n'évoque pas une finance mondiale? On nous dit que sans cette gouvernance mondiale, l'avenir n'est pas possible. Derrière toutes ces déclarations, que se cache-t-il véritablement? Certains disent les francs-maçons, d'autres les Illuminati, et certains vont jusqu'à prononcer le mot extraterrestre. Pour bien comprendre tout cela, j'ai appelé l'homme des secrets. Je dirais même du top secret. Rock Soccer. Salut Rock. Oui, bonjour Bob. Comment ça va? Ça va bien. Bon, ravi de t'accueillir une nouvelle fois, Rock. On va évoquer bien sûr ce nouvel ordre mondial qui fascine, qui déroute et qui fait peur à certains. Alors, à partir de quand on a commencé à parler de ce nouvel ordre mondial et qui est à l'origine de l'affaire? Qui a révélé l'affaire d'abord, Rock? En fait, celui qui a révélé l'affaire, le plus grand ennemi, le farouche ennemi du nouvel ordre mondial était un journaliste canadien. Il s'appelait Serge Monast. Ah. Et c'est lui qui va vraiment dénoncer l'agenda entre guillemets Illuminati, hein, puisque là dans l'émission on va parler d'un sujet un peu culte de la conspiration, qui est le programme Bluebeam. Et ce programme Bluebeam a été révélé au début des années 90 par ce journaliste. Alors c'est vraiment une figure, hein, c'est une figure incontournable de la conspiration. Il faut savoir qu'il est mort en 96, quelques années seulement après avoir fait sa révélation. Naturellement ou un accident Alors il est mort, il avait 51 ans et il est mort dans des circonstances assez douteuses, on va dire, et on a parlé de crise cardiaque. Après, évidemment, là, on est aussi c'est cultissime par rapport à la conspiration. C'est tragique, c'est la mort d'un homme, mais en plus, il est jeune, 51 ans, et il va mourir d'une crise cardiaque, alors que c'est quelqu'un qui va avoir dénoncé le premier, hein, il faut savoir, le premier, même avant, je crois même avant les anglo-saxons, le programme de la puce électronique, vous savez, l'implant. Bien sûr, RFID. La RFID. Et donc c'est ce bonhomme-là. On est dans les années 90, on est dans ces figures des années 90. C'est vraiment les premiers révélateurs de la conspiration. C'est des gens hyper informés, journalistes, et qui ont des réseaux très haut placés, qui vont leur parler de programmes nés dans le cerveau d'employés, d'officiers de certaines officines. Ouais, on s'aperçoit que dans ces cas-là, la crise cardiaque, elle a souvent bon dos, hein, quand même. Ouais, hein. il marche bien. C'est vrai qu'il y a quelques cas comme ça de personnes qui ont un peu trop parlé, et soit c'est la crise cardiaque, soit c'est le cancer dans les 2 ans. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, classique. On parle de nouvel ordre mondial. On va écouter. J'ai sorti pas mal de déclarations d'hommes politiques concernant ce nouvel ordre mondial, parce que je me suis aperçu que c'est vrai qu'à partir des années 90, on commence à évoquer de plus en plus ce nouvel ordre mondial. On voit des gens aux 4 coins de la planète évoquer ce nouvel ordre mondial. Et puis, côté français, bien sûr, on n'est pas en reste, avec notamment, Nicolas Sarkozy en 2008, c'est le 23 octobre, il est en meeting, et écoutez ce qu'il dit. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes et de nouvelles règles. Alors quand on entend ça, moi je suis spectateur de ce meeting, bon j'y étais pas, hein, mais en tout cas je me dis, tiens, le mec se dit qu'on ne peut pas aller contre la mondialisation, il va falloir que l'on se serre les coudes. On se dit au début, tiens, c'est pas mal finalement, il va falloir faire tomber les frontières, les dogmes, etc., puis on va avancer. Et puis c'est beaucoup plus machiavélique que ça. Effectivement, donc on a vu depuis les années début 90, pas mal de chefs d'État. Ça a commencé avec Bush senior, mais ensuite son fils, Obama aussi, le pape lui-même, et puis Sarkozy à plusieurs reprises. Une première fois, le discours aux ambassadeurs, il avait annoncé donc le nouvel ordre mondial en disant que nul ne pourrait y résister. Je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ne pourra résister au nouvel ordre mondial. C'est un peu comme un code, comme une marque du plan Illuminati, une signature subliminale. C'est comme ça que, en tout cas, le conçoivent les conspirationnistes, et Serge Monast qui a été le premier à révéler tout ça.
C'est ça qui est incroyable, parce que à côté de ça, quand on sort du cadre genre c'est bien pour vous, on est tout de suite taxé de complotiste, c'est-à-dire que voilà, on est dans la théorie du complot. Et alors c'est assez marrant parce que